Sur l'ensemble des plateformes d'Amazon, vous avez 350 millions de produits disponibles. Et 10% de ces produits-là, donc à savoir 35 millions de produits, sont des potentiels produits rentables à vendre sur Amazon. Et vous savez que donc 1%, à savoir 3,5 millions, donc sont des pépites, de vraies pépites qu'il faudra donc tout de suite lancer sur Amazon si vous les trouvez. Alors, vous avez donc tout un panel de produits de différentes catégories disponibles qui sont tout de suite rentables sur Amazon. Mais je vois de plus en plus de personnes, bon, la plupart des personnes en fait qui m'envoient un message ou un mail me disent « Je ne trouve pas de produits sur Amazon. J'utilise des outils disponibles sur Amazon tels que les meilleures ventes, les dernières nouveautés et tout autres outils ou des applications web telles que Jungle Scout ou Helium 10, mais je ne trouve pas de produits rentables. » Alors, que faire? J'ai l'impression en fait de trouver un produit et après j'ai l'impression par la suite que ce produit lâche complètement et je suis totalement dans le vide par la suite. Comment alors trouver un produit? Comment simplifier en fait justement toute cette démarche pour trouver un produit? Alors pour les initiés, vous savez que il existe des critères pour trouver des produits qui sont rentables avec ce business model Amazon FBA et la création de marques privées. Eh bien, ces critères-là sont par exemple les critères de meilleure vente, les critères de faible compétition et les critères de différenciation. Eh bien, ce sont ces trois critères fondamentaux qu'il faudra trouver pour sélectionner donc un parmi les centaines de millions de produits available, donc disponibles sur Amazon. Donc ici dans cette vidéo, je vais vous simplifier la vie. Je vais tout simplement donc couvrir la façon, les stratégies, les techniques qui vont vous permettre de mieux trouver le premier produit à vendre sur Amazon. Mais avant de commencer, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Tellymax. Je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne les techniques et les stratégies qui vont vous permettre de générer des revenus récurrents et croissants sur Amazon FBA avec la construction de votre marque propre. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo pour recevoir tout simplement les notifications des prochaines sorties vidéo. Et je vous promets toujours de vous délivrer des contenus de qualité. Alors, pour ce faire, nous allons utiliser ici un outil très largement plébiscité par les vendeurs, les grands vendeurs sur Amazon, à savoir Jungle Scout. Donc là, je vous montre ici la fameuse bête Jungle Scout et plus particulièrement ici Product Database, donc la base de données de Jungle Scout. Voilà. Si vous souhaitez donc utiliser cette application web avec une réduction, eh bien, je vous donne dans la description de la vidéo en fait des réductions donc sur l'application web ici Jungle Scout et l'extension que vous allez voir ici par la suite. Alors maintenant, focalisons-nous sur la base de données de Jungle Scout. Bon. Peut-être que vous le savez ou peut-être que vous ne le savez pas, cela dépend en fait si vous êtes déjà calé sur la recherche de produits pour Amazon FBA, mais vous avez plusieurs critères pour trouver un produit rentable sur Amazon. Et c'est d'ailleurs pour cela que plusieurs personnes en fait bloquent sur la manière de trouver sa toute première niche et son tout premier produit. Savez-vous par exemple qu'il existe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 critères. Il y en a d'autres encore, mais 8 critères principaux, plus un petit 9e qu'il faut que vous mettiez sur cette application web que nous allons voir tout de suite là, pour avoir un produit idéal. Eh bien, ces 8 critères-là, ils sont tous ici.
je vous conseille toujours, donc entre guillemets, entre parenthèses, d'inscrire systématiquement en fait les critères qui vous ont permis de trouver un produit intéressant. Parce que vous allez peut-être ici changer de critères, d'autres critères ou plusieurs critères à la fois. Bon, moi je suis stylo et feuille, hein, mais après ici vous pouvez utiliser ici ce qu'on appelle ici le bouton Load Filter Set pour conserver en fait les critères que nous allons mettre ici. Bon, moi je fonctionne comme ceci pour sélectionner donc ici les catégories qui m'intéressent pour la recherche de produits avec Product Database. Alors, déjà ici, je sélectionne donc la marketplace qui m'intéresse. Donc là, je sélectionne la France. Vous pouvez sélectionner ici United States, Canada, Germany, Spain, etc., etc. Donc ici, nous sommes donc dans la marketplace FR. Donc vous avez ici les catégories qui sont donc disponibles dans la marketplace France. Donc je sélectionne tout. Après, je désélectionne les catégories qui ne m'intéressent pas. Donc voilà, tac, bagage, beauté, parfum. Donc j'ai déjà expliqué en fait dans d'autres vidéos. Voilà pourquoi je désélectionne tout cela. Juste, je donne ici un aperçu des raisons, hein, parce que ce sont des produits topiques. Hein, donc là, je n'entre pas dans ces éléments. Des gros électroménagers, ce sont des produits qui génèrent des gros frais, en fait. High-tech, hygiène et santé, je n'entre pas. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai aussi? Tout cela, non, je ne le fais pas. Et les vêtements non plus. Vêtements, pourquoi? Parce que il y a beaucoup de tailles et c'est très difficile à gérer. Bon. Voilà, alors, j'ai tout mis. Le premier critère ici, c'est la taille du produit. Alors, je conseille toujours, bien sûr, de choisir pour les débutants, en fait, une taille standard. Hein, voilà, parce que les grandes tailles, en fait, génèrent toujours, comme je l'ai dit, des frais Amazon, des frais de stockage et des frais de traitement très élevés. Maintenant, au niveau ici des filtres. Ici, donc, le premier filtre, c'est le minimum price, donc le prix minimum qui sera affiché sur Amazon. Alors, je préconise toujours un prix qui est au-dessus de 15, parce qu'en dessous de 13, vous aurez du mal à générer, en fait, beaucoup de difficultés à générer des revenus, hein, ici. Mais ce n'est pas impossible. Alors, il y a d'autres stratégies si vous souhaitez cibler en fait des produits en dessous des 15 € en prix de vente. Ensuite, ici, je m'intéresse au rank, c'est-à-dire le BSR, le classement des meilleures ventes sur Amazon. Et j'aimerais bien en fait que ce classement-là en fait serait en dessous des 20 000. Bon, même ici dans le Marketplace France, hein, nous sommes au Marketplace France, donc plus le BSR est bas, mieux le produit est classé, tout simplement. Même vous pouvez ici mettre 10 000, voilà. Et donc, c'est le classement BSR actuel. Mais bon, il y a toujours une fluctuation, donc moi, je préfère laisser à 20 000. Ensuite, minimum sales. Donc, le minimum sales, c'est le nombre de ventes minimales que le produit doit faire par mois sur Amazon. Donc, je mets ici 300. Voilà. Ensuite, ici, le nombre de reviews. Voilà. Donc, le nombre de reviews max, c'est ça. Donc, ça, celui-là obéit donc au deuxième critère, au principe fondamental, à savoir une faible concurrence. Donc, une faible concurrence est matérialisée par un faible nombre de commentaires sur l'ensemble des fiches pages produits disponibles sur Amazon pour la niche donnée. Donc ici, nous sommes en max review de 100. Nous allons poser cela. Ici, donc c'est celui-là, en fait, ce nombre-là obéit au premier principe, donc forte vente. Donc celui-là, faible compétition. Et il y a un dernier critère qui illustre bien donc la différenciation. Il s'agit ici de
déjà de max rating, c'est-à-dire l'évaluation en fait donc des clients de la page produit. Donc ici je voudrais bien un max rating 4. Bon, plus ce rating est faible, et bien mieux c'est pour nous, car nous pouvons donc apporter surtout des améliorations sur le produit en lui-même, donc l'offre, le produit, packaging, tout cela. Donc là, je n'ai pas besoin. Ensuite, max weight, donc c'est le poids maximal du produit. J'aimerais bien que le produit soit le plus léger possible. Donc je vais mettre 1, mais vous pouvez mettre en dessous de 1. Ici, le nombre de vendeurs qui sont sur la page produit, j'aimerais bien qu'il y aurait maximum 2 vendeurs sur cette page produit. Donc je vais mettre 2. Pourquoi? Parce que j'aimerais pas avoir 5, 6, 7 vendeurs sur la page produit, car cela m'indique peut-être que ces vendeurs-là seraient des hijackers, des pirates en fait. Ce sont des personnes qui se greffent de manière entre guillemets illégale sur la page produit, ou bon, peut-être que la niche aussi est infestée donc de produits génériques, voilà, donc de produits qui n'ont pas de marque, voilà. Alors ici, le max LQS, donc j'aimerais bien en fait mettre ici un max LQS de 7. Pourquoi? Parce que j'aimerais bien mettre ici, fixer une limite de qualité, donc c'est le listing score, quality score. Donc ici, c'est le score de la qualité du listing produit présent sur Amazon, et j'aimerais bien fixer un maximum de 7, hein, comme cela. Si j'arrive sur la niche, je vais trouver donc des idées d'amélioration, et si j'amène donc des améliorations nettes sur les pages produits déjà présentes, voilà, je peux facilement en fait entrer dans la niche, pénétrer la niche et générer tout de suite des revenus. Voilà. Ensuite, ici, j'aimerais bien donc que le type de vendeur soit Amazon FBA, bon, à la limite FBM, mais bon, j'aimerais pas que mon concurrent soit Amazon. Donc, Amazon, un vendeur, donc un produit Amazon, c'est bien, mais 5-6 produits estampillés Amazon, ce n'est pas du tout, en fait, conseillé. Là. Donc, j'exclus ici les marques très célèbres, telles que Nike, Adidas, tout cela, et j'exclus ici les produits qui ne sont pas disponibles. Je clique ici, maintenant, sur Search. Là, tout est en live. Donc là, il n'y a pas de montage. Tac. Qu'est-ce que j'ai comme résultat? Donc, ici, j'ai 85 résultats. Voilà. Très bien. Donc ici, par exemple, j'ai un premier produit qui est ici, donc une cache prise bébé français. Donc voilà, je regarde ici donc la fiche produit sur Amazon. Voilà, donc j'ai ici notre cache prise ici, bébé français, avec une évaluation de la page produit de 7,32 sur 10. Et ici, donc par exemple, nombre d'images de 6. Pourquoi? Parce qu'il faut ici un nombre d'images de 7 pour que le listing soit parfait au niveau des contenus images. Donc, ici, le vendeur n'a mis que 6 images. Donc. Et ensuite, la dimension aussi de l'image principale ici est de 396 x 402. Donc, c'est au-dessus des dimensions requises pour que nous puissions en fait zoomer cette image tout simplement. Donc déjà, rien qu'au niveau de l'image, nous pouvons améliorer la page produit, tout simplement. Ensuite, il y a encore d'autres facteurs qui ne sont pas respectés ici, par exemple au niveau de la description. Donc ici, les caractères doivent être au-dessus de 1000 caractères. Donc c'est les descriptions que vous allez voir ici. J'ai même zappé la description tellement sûrement est-ce que la description existe?
Eh ben non. Je vois pas de description de produit. Alors, je vais peut-être changer ici. Est-ce que j'aurai une description détaillée du produit? Non, non plus. Waouh. Je n'ai pas de description du produit. Alors que, normalement, il y aurait une description de produit. Alors, pour illustrer en fait ce qu'est une description de produit, je vais mettre ici, par exemple, je sais pas, une bouilloire. Hop. Une bouilloire. Je vais mettre ici une bouilloire ici, donc ce serait celui-là. Alors, voilà. Donc ici, nous sommes sur une bouilloire électrique. Alors, je sais que ce produit-là présente une page produit qui est très optimisée. Alors ici, nous sommes dans la description de produit et voici ce que je voulais voir en fait. Hein. C'est un contenu, ce qu'on appelle ici un contenu de marque amélioré, avec des images, voilà, avec le logo, l'image représentative du produit donc, et de la marque, après des textes, après une image aussi, donc d'illustration du produit dans le quotidien, hein, l'utilisation du produit. Voilà, tout simplement ici, tous les avantages du produit, les détails du produit et ici encore les avantages illustrés par des images. C'est en fait une description optimale du produit. Donc voilà, j'ai juste une remarque. Vous pouvez accéder à ce type de description de produit optimisée lorsque vous avez votre marque enregistrée sur Amazon. Voilà. Ici, j'ai même pas de description de produit. Donc là, si je rentre, par exemple, sur cette niche-là, déjà, donc, je peux améliorer tout de suite l'image et ce listing pourrait être très intéressant. Voilà, je regarde. En fait, ce produit-là pourrait être vraiment intéressant pour moi. Hein, juste rien qu'en améliorant ici, donc les images, le texte ici, voilà. Là, je vois tout de suite que les puces ne sont pas optimisées. Alors, je vais vous montrer par exemple une puce optimisée. Description puce optimisée. C'est-à-dire que vous avez tout de suite ici, là, les avantages. Bam! Une indication par illumination LED. Voilà. Donc, pour le vendeur, c'est un avantage pertinent par rapport à ses propres concurrents. Une bouilloire durable et rapide. Bam. Donc là, c'est notre indication pour le lecteur donc d'un avantage pertinent. Donc la sécurité, un design unique et la garantie de qualité. Hein. Là aussi, donc c'est un gage que le vendeur ici propose en fait un produit, voilà, qui a une garantie. Et d'ailleurs, s'il aurait un souci par rapport ici au produit, donc nous en tant qu'acheteur, nous pouvons tout de suite contacter le vendeur. Voilà. Je voulais voir en fait le vendeur de notre cache prise bébé français ici. Donc c'est un vendeur allemand. Donc voilà, vous avez déjà une idée de potentiels produits à vendre sur Amazon avec les critères que nous avons essayé de mettre ici. Tout simplement, je regarde ici. Alors, épuisette de surface. Très bien. Alors, kit d'entretien piscine. Alors, ce qui est très intéressant avec la niche donc de piscine, c'est que c'est un produit c'est une niche qui est en constante évolution hein, dans le monde actuellement parce que de plus en plus de personnes en fait investissent dans une piscine et donc ce type de produit donc épuisette de surface, tout ce qui est kit d'entretien de piscine devient de plus en plus recherché en ce moment. Il y a juste une chose de très importante à noter, c'est que il faut être conscient que ce sont des produits saisonniers. Logique, parce que des gens utilisent leur piscine pendant une certaine période de l'année. Donc voilà, je vous conseille pas
d'entrer tout de suite lorsque vous débutez dans un produit saisonnier. Il faudrait que le produit donc obéisse bien, n'obéisse pas à une saisonnalité. C'est un produit qui doit se vendre toute l'année si vous vous lancez dans votre premier produit à vendre sur Amazon. Mais je vous conseille, lorsque vous êtes déjà bien implanté sur Amazon, vous avez déjà des produits qui se vendent sur Amazon, vous avez déjà une boutique et vous vous lancez maintenant dans une boutique de niche, mais de saison, voilà, comme ici, donc voilà, une boutique donc spécialisée dans les kits d'entretien ou des accessoires de piscine. Là, ça pourrait être vraiment une boutique très intéressante. D'ailleurs, je vais regarder ensuite le vendeur. Donc ici, je regarde alors le produit. Donc oui, je regarde aussi ici par rapport aux puces. Par rapport à la description, donc nous avons ici 33 évaluations clients. Donc ce qui fait que avec ces 33 évaluations avec seulement 3,6 sur 5, vous avez sûrement des évaluations clients négatives au niveau en fait de la qualité du produit. Vous allez voir ici, là, une étoile. Qu'est-ce qu'ils disent? Voilà, tout simplement, le manche est un jouet, une honte. Après l'ouverture, l'épuisette est à clipser et le manche à viser. Donc, impossible de les assembler. Donc, déçu de ma dernière commande. Vous voyez là, déjà, rien que ça, si vous trouvez donc des idées d'amélioration du produit, déjà au niveau du manche, ici, voilà. Ici, l'impossibilité de visser et de les assembler. Donc voilà, si vous trouvez encore des idées pour améliorer donc le système de vissage, et donc déjà 2 commentaires très négatifs par rapport à la qualité du produit. Si vous trouvez donc une idée d'amélioration au niveau de la conception de ce produit là et que vous amenez avec un meilleur produit sur le marché, des épuisettes, donc ici, eh bien, vous pouvez déjà percer en fait cette niche, donc de kit d'entretien d'épuisettes de surface. Je regarde en fait ici, donc cette niche, tout simplement. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, ok. Donc, j'ai déjà mal d'offres, si je comprends bien, parce qu'ici, je scanne en fait l'ensemble des résultats de recherche et je remarque que les 10 premiers résultats de recherche sont ici des épuisettes de surface. Alors, je vais analyser la niche avec Jungle Scout, donc l'extension. Et je rappelle toujours, si vous souhaitez avoir des réductions, vous avez l'accès aux applications web et l'extension avec une réduction en description de la vidéo. Alors, ici, vous avez une niche qui génère jusqu'à 6696 euros en revenus mensuels. Donc ici, en moyenne, vous avez ici donc 10, 11, effectivement, une dizaine de ventes par jour pour voilà, cette épuisette. Alors qu'il y a des défauts au niveau du manche apparemment ici et même de système de vissage tout simplement. Donc ici aussi vous pouvez améliorer la description du produit parce que je suis sûr que c'est un vendeur donc, chinois. Et oui, j'en étais sûr vu tout simplement la qualité en fait ici des images que nous pouvons toujours améliorer. Donc là déjà c'est une belle idée de produit de niche tout simplement. Je peux encore aller plus loin dans l'analyse de ces niches ou de la recherche de produits sur Amazon, mais cela prendrait
facilement 5 heures, 6 heures de vidéo. Mais là, je vous donne déjà un aperçu comment, les gars, vous allez trouver un produit de niche sur Amazon. Plus simplement. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. J'espère que vous avez trouvé des idées pour trouver votre premier produit sur Amazon. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. Si vous avez aimé d'autres vidéos de ma chaîne, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo. Allez, je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon. Vous allez trouver dans cet e-book mes techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma toute première boutique à succès avec Amazon FBA. Vous allez trouver ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, eh bien, je vous montre des techniques de recherche de vos fournisseurs sur Amazon. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.